animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal.
Allô tout le monde, me revoilà. Vive les problèmes techniques, vive les problèmes informatiques, hein? Faut savoir se débrouiller. Je pense qu'on a encore de la difficulté. Écoutez, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. On va essayer de voir comment ça va aller, comment l'image va être. Vous allez me voir souvent, régulièrement, regarder à ma droite pour être sûr que je vois bien vos commentaires aussi en même temps. Donc, si vous m'entendez maintenant bien, si vous me voyez bien, faites-moi des likes, faites-moi des cœurs, s'il vous plaît, pour me dire que le son est bon puis que ça va bien pour vous de votre côté. Oui, je suis là, Jocelyne, je suis là. Je suis de retour dans vos écrans avec un beau 30 minutes de différé. Donc, c'est comme si on était dans les maritimes, presque. Voilà, j'espère que la présentation va bien aller. Avant que je continue, s'il vous plaît, faites-moi des likes pour être sûr que vous m'entendez bien. Et on a eu des problèmes au niveau de la configuration. Facebook a changé des paramètres, bref, des trucs comme ça. Fait que, voilà, faites-moi des petits pouces, faites-moi des petits cœurs, j'en ai pas vu passer encore, fait que je les attends. Yes! Excellent, super. Merci, gang, de me dire que le son est excellent. Donc, aujourd'hui, on a un sujet, je pense, qui rejoint vraiment beaucoup de personnes. On va parler du chien qui n'est pas têtu. Donc, le chien n'est pas têtu. Euh, Excellent. Fait que on attendait vraiment beaucoup de monde. Fait que j'imagine qu'au fur et à mesure, vous allez recevoir une notification. Si vous connaissez des gens qui devaient être là puis qui ont quitté momentanément à travers nos problèmes techniques, vous pouvez les retaguer. Donc, identifiez-les puis inscrivez leur nom pour qu'ils se rejoignent à nous. Les gens qui étaient là au début puis qui là, ils sont peut-être plus certains que ça fonctionne. Je pense que là, ça va. Donc, rafraîchissez votre page pour revenir parmi nous pour ce live d'aujourd'hui. Donc, ça va quand même être un bon live. Ça va quand même être beaucoup de questions qui vont être soulevées pour vous faire réfléchir pourquoi votre chien n'est pas têtu. Mais bien sûr, avant de commencer, il y a toujours des choses que je vous demande. Il y a toujours certaines choses que j'aime faire avec vous. J'aime vous faire participer, bien sûr. Et je vais également me présenter à vous. Excellent, super. Donc, pour ceux qui sont là, qui sont nouvellement avec moi aujourd'hui, parce qu'à chaque semaine, on a toujours des nouvelles personnes qui s'ajoutent, c'est vraiment exceptionnel. Donc, écrivez-moi un commentaire de quelle ville vous m'écoutez, la race de votre chien, l'âge de votre chien. J'aime toujours ça, savoir de où les gens m'écoutent, de où les gens me regardent, me visionnent. Fait que on va ajouter un petit peu d'entertainment là aujourd'hui pour remettre ça en vie puis rebooster ça, ce live-là concernant le chien têtu parce qu'on va avoir beaucoup besoin de légèreté. Outre le fait que les problèmes sont derrière nous au niveau technique, ça va quand même être un sujet assez pointilleux aujourd'hui. Fait que allez-y, écrivez-moi en commentaire. Moi, de où vous m'écoutez, de quelle région, la race de votre chien et l'âge de votre chien. J'aime toujours ça vous lire, bien entendu. Si c'est pas déjà fait aussi, aimez notre page Facebook. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube maintenant ou à la fin de ce présent live parce que vous allez pouvoir revoir le live si vous avez manqué certains bouts. Et vous allez aussi pouvoir tout réécouter mes capsules qui étaient que j'ai fait dans les mois et les semaines auparavant. Donc, c'est vraiment génial pour ça. Le classement est excellent à ce niveau-là. Donc, voilà, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Donc, merci à Maryse qui a un labrador de 10 ans. Wow, excellent, super. Parfait, fait qu'allez-y, commentez-moi. On est quand même une vingtaine de personnes déjà en direct, là. Fait que dites-moi de quelle région vous m'écoutez et quelle race et l'âge de votre chien. Annie, qui est une fervente téléspectatrice avec sa belle Douska qui va avoir 2 ans dans 4 jours. Ouh, excellent. Donc voilà, si c'est pas déjà fait aussi, je vous demande un geste gratuit de votre part. Si vous voulez bien partager ce live pour en faire bénéficier le plus de gens possible, ça nous aide évidemment, nous, en tant que petite entreprise, mais peut-être que ça va aider votre voisin, votre ami, votre collègue de travail, un membre de votre famille, qui sait.
qui pourra bénéficier de ce live d'aujourd'hui concernant le chien qui n'est pas têtu. Alors, voilà, donc allez-y, gang, commentez-moi, dites-moi de quelle région vous m'écoutez, ça continue de monter. Partagez, s'il vous plaît, un simple geste gratuit qui va faire bénéficier peut-être plein de gens autour de vous. Linda de Acton Vale, un berger australien de 3 mois. Oh, c'est cool! Génial! Excellent! Parfait. Fait que vous êtes vraiment cool d'être là. Donc, pour les nouvelles, je suis certaine qu'il y en a parce que, tu sais, on est quand même une vingtaine de personnes déjà, je vous disais. Alors, je me présente, Annick, je suis intervenante en comportement canin et copropriétaire de mon entreprise Eureka depuis maintenant 2015. Ma passion pour les animaux a toujours été là, n'a cessé de grandir au fil des ans. J'ai eu des chiens dès mon plus jeune âge, bien sûr, et par la suite, mon métier de rêve était vétérinaire. Après ça, ça a été technicienne en santé animale. Les études m'ont amenée ailleurs, mais j'ai eu l'opportunité et la chance de travailler en milieu vétérinaire pendant 8 ans où j'ai fait plusieurs postes à travers cet environnement de travail-là. J'ai travaillé aussi en milieu de refuge, mais ça revenait pas mal tout le temps autour du comportement. Particulièrement quand j'ai adopté mon premier chien, mon premier Border Collie qui avait 7 mois. Qui avait des problèmes quand même assez particuliers. Bien sûr, il y avait des choses qui découlaient évidemment de sa race. Hein. C'est un chien de travail dès le départ. Donc, j'ai appris à le connaître, j'ai appris à m'éduquer, à me former. Je suis allée suivre des cours d'obéissance. J'ai commencé en bas de l'échelle, en bas, bas, bas. Puis, tranquillement, pas vite, ben, j'ai été de plus en plus me former à travers des professionnels au Québec, en Europe, aux États-Unis, où ce que là, ça a été un rêve, un rêve de réaliser cette opportunité-là, je pense, grâce à Jean Lessard, qui est notre mentor. Donc, je veux simplement vous partager une image de notre expérience qu'on a vécue au Wolf Park aux États-Unis. Donc, on a eu la chance de côtoyer des loups, des renards. On a vu des coyotes. On n'a pas interagi avec les coyotes dans leur enclos, mais cette aventure-là fut absolument mémorable. On l'oubliera jamais, hein, comme vous pouvez voir. Des loups, c'est différent des chiens, c'est beaucoup plus gros que certains chiens. Mais les méthodes d'apprentissage demeurent les mêmes, donc vous allez reconnaître un peu de nos techniques à travers les photos. Fait que je tenais à vous partager ça aujourd'hui parce que c'est vraiment une expérience qu'on souhaite revivre dans un futur pas si lointain. On le souhaite profondément, donc une belle expérience. Donc, juste pour faire une parenthèse du type de formation qu'on souhaite aller chercher pour vous offrir toujours des techniques à jour, des techniques dans le respect de l'animal, bien entendu. Hein, vous savez, ça, c'est particulièrement la philosophie chez Eureka. Donc, je voulais vous partager ça avec vous aujourd'hui. Puis en même temps, ajouter un peu de douceur dans cette magnifique soirée. Et voilà, j'ai eu d'autres commentaires. Je vais aller lire ça. Donc, Marie-Ève de Saint-Jérôme avec son beau Luigi. Marie-Ève aussi de Gatineau avec un beau Border Collie. Good. Dominique de Gatineau aussi avec son super Beagle de 6 mois. Excellent. Super, gang. Merci de me partager ça et de m'écrire. C'est super gentil. Donc, voilà pour ma petite présentation de moi, je suis qui et qu'est-ce que je fais dans la vie, à part vous offrir de super live. Alors, si ce n'est déjà fait, gang, je vous demanderai de partager encore. On va rentrer bientôt dans le vif du sujet. Pour les personnes nouvelles qui sont parmi nous aujourd'hui, restez jusqu'à la fin parce que je vais avoir un cadeau pour vous. Bien sûr, outre les problèmes techniques, on a quand même mis sur pied un nouveau service pour nos clients fidèles dont on est très, très heureux. On a déjà des gens qui ont commencé à adhérer à ce membership-là, donc on est vraiment
privilégié de faire ce beau métier-là. Donc, merci, chère personne présente. Merci, chère clientèle fidèle. On vous adore. Alors voilà, donc la capsule d'aujourd'hui va aussi avoir un peu un lien avec notre programme qui est pour les chiens réactifs, craintifs, anxieux, peureux. On peut les nommer. Notre programme, eh bien, on l'a conçu aussi à travers nos expériences qu'on a vécues avec nos chiens, Scott et Oreo. On a travaillé autour de deux programmes qui sont nos deux programmes vraiment les plus populaires en ce moment, et le chiot et pour les chiens réactifs. Donc, notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle. Si vous n'avez pas eu la chance de le lire, on va vous mettre le lien en commentaire. Mais je tenais quand même à vous en parler un petit peu parce que notre agenda se remplit rapidement et ce programme-là est vraiment conçu pour vous aider à vous surpasser avec votre chien, avec votre compagnon à quatre pattes et avoir les outils et les techniques nécessaires pour avoir un chien calme et en contrôle, peu importe où vous vous trouvez et dans quelle situation vous vous retrouvez au quotidien avec votre chien. L'objectif premier, ben, c'est que vous soyez fiers de son comportement qui est exemplaire partout où vous allez aller, bien entendu. D'établir un solide lien avec votre chien. Donc, que votre chien soit un peu, que vous soyez son guide, son point de repère à travers tout ça. Que aussi, vous puissiez avoir un chien qui est prévisible. Donc, comment faire pour comprendre votre chien, comment bien lire votre chien, comment bien comprendre votre chien pour anticiper certaines réactions et travailler toujours en amont de ça. Et aussi, ben, ce qu'on souhaite à travers ce programme-là, c'est d'éliminer la frustration, l'inquiétude et l'anxiété que ça peut occasionner. Et le regard des autres, on sait, des fois, ça vient être pesant pour nous quand on souhaite quitter la maison, aller se promener avec notre chien. Fait que ce qu'on veut, c'est que ça devienne facile dans le quotidien parce que vous avez le meilleur chien du monde à la maison, assurément. Mais quand on se retrouve dans des endroits qui sont hors de son quotidien, de sa routine, ça peut devenir stressant pour lui autant que pour vous. Donc, ce qu'on souhaite à travers ce programme-là, c'est de vous offrir par le biais de nos 5 séances tous les outils et techniques pour que vous puissiez arriver à atteindre ces objectifs-là, bien entendu. Donc, un chien calme avec un excellent focus, 5 séances pour obtenir les bonnes manières, c'est ce que notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle peut vous offrir. Alors, si vous n'en avez pas déjà bénéficié, si vous pensez que vous pourriez bénéficier de ce programme-là, on va vous mettre le lien en commentaire de notre appel découverte pour planifier un appel avec nous pour qu'on en discute plus en détail de vos besoins. Hey, gang, on est encore une belle vingtaine. Merci. Merci d'être là, c'est vraiment gentil. Il va y avoir aussi la possibilité de le réécouter en rediffusion sur notre chaîne YouTube. Fait que si jamais vous le réécoutez en rediffusion, peu importe, chaîne YouTube ou Facebook, continuez à m'écrire des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire suite à la diffusion. Je m'assure que tout le monde ait répondu aussi quand même là, quand vous avez des questions. Parce que ça va être important de me poser des questions au fur et à mesure de ce live-là. Parce que oui, je vais y répondre. Oui, ça va me faire plaisir d'y répondre en direct. Mais si j'ai pas le temps, parce que je vous disais, il y a quand même pas mal de contenu aujourd'hui, ben, ça va me faire plaisir d'y répondre en commentaire par la suite. Good! Fait qu'on vous met plein de trucs aussi en commentaire pour que vous puissiez revoir après la capsule. Donc, notre chien têtu. Pourquoi il n'est pas têtu, notre chien? Ma première question pour vous autres aujourd'hui, c'est de vous demander, est-ce que c'est déjà arrivé que vous vous êtes dit, là, à voix haute, dans votre tête, « Non, mais mon Dieu, mon chien, il a donc bien la tête dure, il m'écoute plus, qu'est-ce qui se passe? » Fait écrivez-moi en commentaire si ça a déjà été le cas, si ça a déjà été soulevé, cette pensée-là. Dans votre tête ou tout haut, verbalement, vous avez dit ça à votre chum, votre blonde, vos enfants, peu importe. C'est ça. Fait que essayez de me dire ça en commentaire si oui ou non vous vous êtes déjà dit que votre chien était têtu. Good, super. Fait que non, notre chien n'est pas têtu, notre chien n'en fait pas qu'à sa tête.
c'est une pensée d'humain, OK? Notre chien n'a pas la pensée magique de vouloir se venger, de vouloir en faire qu'à sa tête, puis d'être têtu, de vous tester. Ça fait pas partie de son raisonnement de chien, OK? Donc, Mimi qui dit oui, on l'a trop gâté. Tu pourrais élaborer, Mimi. Je suis quand même curieuse de lire qu'est-ce que tu veux dire par on l'a trop gâté. Mais bref, notre chien n'a pas cette pensée magique-là de se dire que je vais me venger, je vais devenir têtu tout d'un coup ou je vais en faire qu'à ma tête. OK? On va regarder pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi le chien semble têtu? Pourquoi on a l'impression qu'il en fait juste à sa tête à lui? OK? Puis je pense même qu'il y a une bulle que je vais rajouter parce qu'il y a comme d'autres choses qui m'est venues en tête. Go gang! Vous êtes une vingtaine à regarder, là. Dites-moi en commentaire si ça vous est déjà passé par la tête, cette pensée de chien qui n'en fait qu'à sa tête ou qui est seulement têtu. Donc, on a 10 phrases à voir ensemble. Fait que écrivez vos commentaires, partagez-moi votre vécu, partagez-moi ce que vous vivez aussi présentement. Je suis vraiment curieuse de vous lire à travers ce que je vais vous dire. Ton chien t'écoute pas, il revient pas vers toi, il est têtu. Ouais, mon Dieu que oui, qu'on l'entend souvent, celle-là, Annie, effectivement. Good. C'est vrai d'ailleurs, j'ai une téléspectatrice la semaine passée qui m'a parlé de bouteilles, hein. On vous revient avec ça, ces bouteilles-là aussi d'ailleurs. Alors, on y va avec nos bulles questions, on y va avec nos bulles réflexions, devrais-je dire, plutôt que questions. Excellent. Alors, pourquoi mon chien est têtu? Pourquoi mon chien il m'écoute pas? Pourquoi il en fait qu'à sa tête? Pourquoi il sauve alors que je veux y mettre son harnais? Alors que je veux y attacher sa laisse? Pourquoi il m'écoute pas? Alors, s'il vous écoute pas, probablement que c'est parce que l'équipement l'effraie. Donc, qu'est-ce qui est déjà arrivé avec le harnais? Est-ce que le harnais doit passer par-dessus la tête? Oh mon Dieu, c'est tellement effrayant, un harnais qui passe par-dessus la tête, ça me fait peur, j'aime pas ça, etc. Fait que l'équipement m'effraie peut faire partie d'une pensée magique de notre chien n'en fait qu'à sa tête, alors que non, il a peur de ces objets-là. Alors, on va travailler en désensibilisation, on va juste lui apprendre à aimer se faire mettre le harnais ou la laisse. Good. Ensuite, on a besoin de travailler en la désensibilisation. Donc, ça revient vraiment beaucoup à la première bulle que je vous disais. On a effectivement besoin de travailler en désensibilisation. Même chose pour les manipulations. Que d'ailleurs, on vous apprend dans notre programme de Petit Piranha et notre programme Louveteau. Ce sont 2 programmes où on vient voir les manipulations avec vous et votre chiot, que vous soyez en mesure de bien manipuler votre chien, que ça se passe bien en même temps. Oui, j'ai besoin d'une récompense de haute valeur. J'ai besoin d'une récompense à la hauteur de ce que tu me demandes d'exécuter comme travail. Alors, si je pourchasse un écureuil et que tu me rappelles pour me donner un câlin, une flatterie, un biscuit à farine de je sais pas quoi, ça se peut tellement que la prochaine fois, je revienne pas. OK? C'est ça. Tu sais, faut garder ça en tête que si on demande quelque chose de difficile à notre chien, il faut que la récompense ait la même valeur. Et là, ma petite bulle que je voulais vous rajouter, il faut que vous soyez prudent pour ne pas être pris au piège de cette bulle-là. OK? Donc, pas de la bulle, mais de la gâterie. Vous ne devez pas être pris au piège de la gâterie. Donc, vous ne devez pas appeler votre chien avec la gâterie dans votre main parce que là, vous êtes pris dans un piège et c'est pas ça qu'on veut du tout. On veut que le chien revienne de par notre parole, de par le thème de voix qu'on prend, l'excitation, etc. Et quand il est rendu à nous, là, il reçoit le jackpot. OK? Donc, récompense de haute valeur selon ce que vous avez besoin, ce que vous attendez de votre chien. Est-ce que tu es distrait quand tu demandes quelque chose à ton chien? Est-ce que tu lui demandes d'être au pied alors que tu regardes ton cellulaire, que tu lis tes messages textes, que tu parles au téléphone? Est-ce que tu gères les enfants alors que ton chien saute partout?
Fait que là, ça se peut que tu aies l'impression que ton chien est têtu, mais t'en as juste trop. C'est trop, c'est comme trop dans ta gestion. Fait qu'on vient vraiment enlever les possibilités de distraction pour bien gérer la situation. Et non pas te dire que ton chien est têtu à ce moment-là. Parfait. Donc, est-ce que vous m'entendez encore bien, gang? Je vois des gens partir, revenir, partir, revenir. Alors, faites-moi des likes encore si vous êtes encore là ou écrivez-moi en commentaire pour me dire que ça va bien. Good. Alors oui, si votre chien a de la douleur, ça se peut que tout d'un coup, il se mette à faire un comportement qu'il n'avait pas avant, qu'il ne faisait pas avant. Donc, on tente d'éliminer les sources, on tente d'éliminer où ce qui pourrait avoir mal. Un comportement nouveau qui n'était pas là avant, on doit voir, on doit valider auprès de notre vétérinaire pour être sûr que notre chien ne pourrait pas tout d'un coup avoir une douleur quelque part. Ça peut être tellement banal qu'on s'en rend même pas compte. Un mal de dents, douleur au niveau des oreilles, articulation. Bref, la douleur peut faire en sorte qu'on a l'impression d'avoir un chien qui n'en fait qu'à sa tête ou qui est têtu. Parfait, merci Jocelyne de me dire que ça va bien. Excellent. Je suis pas confortable avec l'environnement. Est-ce que ce que tu me demandes de faire, est-ce que c'est trop difficile pour ma capacité parce qu'il y a tellement de stimuli et que tu ne m'as pas appris préalablement ce que tu souhaitais de moi, ce que tu attendais de moi, que maintenant je me retrouve dans un parc avec 10 millions de stimuli et mon nez tellement puissant que là, je ne suis plus du tout concentrée. Je ne t'écoute plus, mais c'est pas parce que je suis têtue. Pour lui apprendre avant à bien faire le comportement. Parfait. Est-ce que tu as sauté une étape dans le processus d'apprentissage? Est-ce que tu as voulu aller trop vite? Est-ce que tu as voulu exposer ton chien trop vite à une situation potentiellement stressante, potentiellement dérangeante? Donc, si c'est le cas, attention à respecter toutes les étapes d'apprentissage que votre éducateur canin vous a fournies ou à tout le moins, revoyez le vôtre si vous êtes en place de processus présentement. Donc, assurez-vous de ne brûler aucune étape. Il n'est pas encore propre, il a régressé, on comprend. On le sort souvent, mais il s'assoit. Mimi, est-ce que c'est en lien avec mon commentaire de tantôt quand tu disais que puis parfois, il pense seulement à manger ce qu'il y a sur le terrain. OK, il est un petit peu beaucoup distrait, le petit chiot, donc essayez de trouver un environnement qui est plus calme, essayez de le sortir plus souvent, essayez de rester plus longtemps. Un chien peut aussi apprendre à faire ses besoins sur demande, hein? On peut lui demander de faire pipi, caca sur demande, donc voilà, donc essayez de cette façon-là. Merci Dominique de me dire que ça coupe. Donc, si elle va nous réécouter en rediffusion, donc c'est excellent. Il va être disponible sur notre page Facebook ou notre chaîne YouTube après le live. Parfait, super. Donc, le renforçateur n'est pas celui que je veux. Est-ce que toi, dans ton objectif, est-ce que tu es parti avec ta pochette avec du foie, que normalement, cette gâterie-là, il mange de façon quotidienne. Puis là, tout d'un coup, tu arrives dans un environnement qui est, pouf, hyper stimulant et tu souhaites que ton chien mange sa récompense. T'écoutes parce que là, tu lui demandes d'obéir. C'est possible que ce soit trop difficile et que là, le renforçateur n'est pas ce qu'il veut. On a des chiens qui préfèrent jouer aussi, hein. Souvenez-vous, on a des chiens qui carburent au jeu, à la balle, au frisbee. Ça peut être quelque chose que vous pouvez utiliser à ce moment-là. Je suis pas confortable avec les manipulations, donc encore une fois, on va travailler en désensibilisation. Souvenez-vous de la deuxième bulle du départ. On travaille toujours en désensibilisation si le chien n'est pas confortable. Donc, il n'est pas confortable avec les manipulations. On regarde qu'est-ce qui se passe. On décortique toutes les manipulations et on s'assure que notre chien n'a pas de douleur non plus. Hein? Parfait, super. Cet exercice n'est pas adapté pour ma race. Donc, est-ce que tu me demandes de faire un parcours d'agilité parfait alors que je suis un chien de type de petite race?
avec, je sais pas moi, certaines limitations physiques, les sauts sont trop hauts, on m'a pas appris au préalable comment faire, donc peut-être que l'exercice n'est tout simplement pas adapté à la race de ton chien, peu importe selon ce que tu lui demandes. Mais ça fait pas de lui un chien têtu. Je suis fatiguée. Est-ce que ça fait une demi-heure que tu joues avec moi, puis là, tout d'un coup, tu voudrais me faire asseoir, coucher, roule, tu veux me faire faire plein de trucs alors que ça fait 30 minutes que je cours après une balle, que je suis fatiguée, que je ne suis juste plus capable d'en prendre? C'est une possibilité, donc le chien n'est pas têtu, mais fatigué. C'est là? Je suis pas optimale aujourd'hui pour apprendre, c'est tout à fait possible. Ça se peut que ce soit pas un moment optimal pour lui d'apprendre. On a des bonnes et des mauvaises journées avec notre chien. Pareil pour nous. Est-ce qu'il y a eu de la misère à digérer la veille? Est-ce que il s'est levé du mauvais poil, de la mauvaise patte? Ça se peut, OK? C'est quelque chose de possible. Fait que si ça fonctionne pas aujourd'hui, on prend un break, on arrête, puis on réessaye de voir plus tard dans la journée, après une sieste, après une période de jeu, ou on reprend le lendemain. Mais soyez assurés, votre chien n'est pas têtu. OK? Je me sens pas bien, hein? Tantôt, comme je vous disais, ça se peut qu'il se soit pas levé de la bonne patte, du bon poil, nausée, diarrhée, stress, mauvais environnement. C'est toutes des situations pour lesquelles notre chien ne veut pas écouter, faire les commandements, réaliser ce que vous attendez de lui. J'essaie de prendre plein de synonymes au lieu de dire le mot que je n'utilise jamais. Fait que bref, je le dirai pas, je l'utilise jamais. OK? Excellent. Donc, on a besoin de travailler tes techniques, pas les techniques du chien, tes techniques à toi. On a besoin de travailler tes techniques. On a besoin de faire en sorte que tu sois aussi bon que l'intervenant en comportement canin pour que j'apprenne vite et facilement. C'est d'ailleurs pour ça que on ne cesse de vous dire qu'on vous entraîne, vous, à éduquer votre animal parce que de façon quotidienne, c'est vous autres qui vivez avec votre chien, c'est vous autres qui entraînez votre chien. Fait que l'objectif, c'est que vous ayez vraiment les techniques parfaites comme nous, en tant que professionnels, puis qu'on se pratique 10 millions de fois par jour avec notre propre chien, puis etc. Donc, il faut revoir vos techniques. Je ne suis pas récompensée au bon moment. Ça, c'est tellement important. Quand votre chien effectue un comportement et que là, il a fait le comportement. OK? On demande à son chien de s'asseoir, il s'assoit. Mais là, la récompense, ça prend du temps à arriver parce que là, on met la main dans la pochette. Ça peut être long avant qu'elle ressorte et que là, le chien se lève. Vous devez quand même récompenser parce que c'est pas de la faute du chien. C'est nous qui n'avons pas été assez vite. Donc, plutôt que de taquiner notre chien et de dire ah, ben non, là, tu t'es levé, moi, je récompense plus. Alors que c'est pas ça du tout qu'il faut faire. Il faut vraiment récompenser au bon moment. Donc, s'il n'est pas récompensé parce que là, on a vu qu'il s'est levé, oui, effectivement, on va le récompenser de s'être levé, mais vaut mieux ça que taquiner, enlever la gâterie et ne plus récompenser pour avoir moins de chances que le comportement se reproduise après. Donc, votre timing est très important aussi. Souvent, ce qu'on dit à nos clients, c'est pratiquez-vous, remémorez-vous la technique que vous devez faire, faites la chorégraphie en vrai, puis après ça, faites-la avec votre chien. Comme ça, vous allez être vraiment prêt. Même si le chien nous pardonne beaucoup de choses. Excellent. Je comprends pas bien la base de ta demande. Qu'est-ce que tu veux au juste? Éclaircis ta demande. Si c'est pas clair, je vais faire n'importe quoi. Si c'est pas clair, je vais faire ce que tu veux pas. Parce que quand je fais ce que tu veux pas, j'ai quand même l'attention que je veux. Fait que ça se peut que je fasse n'importe quoi. Soyez clair et précis dans vos demandes. Et quand je vous dis clair et précis, je vous dis pas nécessairement de crier après votre chien ou de parler plus fort ou de hausser le ton. Simplement des demandes claires et précises et répétez le moins possible. Laissez votre chien réfléchir, trouvez une alternative, offrez-lui la possibilité de réussir sans avoir à répéter 15 fois. Okay? Pour mes clients qui font partie
partie de mon programme. C'est sûr qu'ils vont reconnaître ce que je leur dis présentement parce que j'arrête pas de vous dire de ne pas répéter, mais de trouver une solution pour que ça fonctionne. C'est ce qu'on fait ensemble d'ailleurs. On trouve des solutions pour que le chien comprenne ce qu'on attend de lui sans avoir besoin de répéter. Gang, vous êtes génial d'être encore là. Donc, je suis dépassée par tout ce qui se passe, je suis dépassée par ce que je vois, les stimuli, les demandes, la nourriture qui n'est pas adéquate. Bref, ton chien est dépassé par tout ce qui se passe, c'est trop, on arrête, on prend une pause, on y reviendra plus tard, mais ton chien n'est pas têtu, loin de là. Quand je vous disais que c'est beaucoup une question d'introspection aujourd'hui, c'est pas mal ça. On doit analyser ce qu'on fait, pourquoi que le chien réussit pas, pourquoi qu'on a l'impression qu'il est têtu, parce que si nos techniques sont pas adéquates, puis qu'on est en train de récompenser un comportement qu'on n'aime pas, il va se reproduire maintes et maintes fois et on va être pris dans un piège. Et ça va être difficile de plus en plus de modifier ce comportement-là parce que le chien l'a reproduit plusieurs fois. Okay? Et la dernière, c'était celle-ci. La dernière et non la moindre, de garder en tête que ça se peut que notre chien soit dépassé par tout ce qui se passe, par tout ce qui peut être environnant, les bruits, les odeurs. Il y a tellement de choses qui peuvent faire en sorte que notre chien soit dépassé. D'ailleurs, le sommeil, là, j'en parle pas assez, mais notre chien doit absolument dormir les heures qu'il a besoin dans sa journée. Non, notre chien ne doit pas être hyper actif, même si vous avez un border collie, il a besoin de se reposer dans son quotidien, dans sa vie en général. Donc, un chien qui bouge non-stop 10 heures par jour, c'est pas normal. OK? Le chien de travail ne va pas travailler 15 heures par jour. Peut-être que ça peut arriver dans son quotidien, effectivement, mais ça va quand même être des situations exceptionnelles. Quelqu'un qui s'occupe d'un chien, puis que le chien a besoin de repos, va lui en fournir durant sa journée. Donc, ça fait pas mal le tour des 30 questions que je... les 30 phrases... Les 10 phrases, je déparle aujourd'hui. Les 10 phrases que je... Peut-être qu'il y en a 30, hein, d'ailleurs, mais j'en ai pris juste 10 parce que je trouvais que c'était quand même pas mal de stock. Déjà que je parle de mythes, déjà que j'essaye de briser un mythe, l'humain étant ce qu'il est, on a beaucoup tendance à nommer des choses pour notre chien, le considérer un peu trop de façon humaine, alors qu'il n'a pas toutes les mêmes capacités que nous. Alors non, notre chien ne se venge pas, non, notre chien n'est pas têtu, non, notre chien n'en fait pas qu'à sa tête, malgré la période d'adolescence. Okay? Oui, il y a une phase hormonale de développement qui fait en sorte que on doit absolument être constant dans l'apprentissage de certaines demandes, certains comportements qu'on souhaite qui perdurent durant le temps. Fait que oui, il faut vraiment être constant dans ces demandes-là avec notre chien durant l'adolescence, mais c'est pas ça qui fait qu'il est têtu. Pour revoir les 10 phrases que je vous ai nommées, revisionner cette capsule, ce live autant de fois que vous en avez besoin, bien sûr, pour simplement garder en tête là, que si ça vous pop à un moment donné, puis ah non, c'est vrai, Annick, elle m'a dit qu'il était pas têtu, mon chien. Fait que pourquoi que ça marche pas? Qu'est-ce que je fais qui est pas correct? Ben, pesez sur le piton, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour pouvoir revoir tout ça, revoir pourquoi je vous ai dit que votre chien était pas têtu. Et là, ça va vous permettre de vous remettre en analyse puis de revoir tout ce qui est possible de modifier comme technique, de modifier dans votre environnement, reprendre les exercices depuis le début s'il faut, hein. Si on doit reprendre tout ça depuis le début, dites-vous que c'est pas un échec. Ce n'est pas du tout une situation qui est problématique. C'est simplement qu'on doit revoir ce qui se passe, qu'on doit revoir qu'est-ce qui s'est passé à travers de tout ça pour que notre chien ait échoué à notre demande, ait échoué au comportement qu'on lui a demandé.
Yes, good. On vous a mis en commentaire le lien vers notre chaîne YouTube. Ça va être super facile de le réécouter en diffusion au moment que ça vous convient, bien sûr. Puis, je vous invite fortement à m'écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre, même si je ne suis pas en direct présentement. Restez pas avec des petits questionnements. Ça va me faire plaisir de voir tout ça avec vous autres. Donc, euh, revenez à l'appel découverte aussi. Si vous avez des besoins en lien avec votre petit piranha ou votre tasmaniaque, ça va nous faire plaisir de vous expliquer notre programme en quoi il consiste pour vous offrir, bien sûr, ce qu'il y a de mieux pour bien cheminer dans votre relation ensemble. Good, super. Donc, pour les nouveaux nouvelles qui sont là, pour les nouveaux nouvelles qui vont se joindre à nous en rediffusion, j'ai effectivement un cadeau pour vous autres aujourd'hui. Abonnez-vous à notre infolette. Donc, vous allez voir bientôt ici, là, bientôt notre infolette. Ça, c'est la chaîne YouTube, mais tout de suite après, vous allez voir défiler en bas. Abonnez-vous à notre infolette via notre site web. Donc, rendez-vous au www.eureka.ca. Vous allez voir une belle fenêtre diffusée avec un petit oiseau qui vole pour vous abonner à notre infolette. Validez vos courriels indésirables parce que en vous abonnant à une infolette, c'est possible que le courriel s'y retrouve et vous allez avoir droit à notre guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien. Si vous avez déjà votre chien avec vous depuis quelques mois, quelques semaines, quelques années, je vous garantis qu'à travers ce guide, vous allez quand même apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne saviez pas, quelque chose que vous souhaitez apprendre d'ailleurs. Donc, c'est gratuit. Et en restant abonné à notre infolette, ben, c'est sûr que vous avez accès à tout ce qui s'en vient, toutes les nouveautés Eureka, toutes les primeurs, toutes les promotions avant tout le monde passent par le biais de notre infolette. Donc, oui, abonnez-vous, mais si vous restez abonné, il y a encore plus de contenu qui va vous être distribué par le biais de notre infolettre. Excellent, super. Si vous avez des questions, les gens qui sont là, si vous avez des questions, écrivez-moi en commentaire. Ça va me faire plaisir d'y répondre durant ce live-là. On vous a mis en commentaire notre lien vers notre site web. La semaine prochaine, on va reprendre notre horaire normal. Donc, la semaine prochaine, on va faire des pré-tests bien longtemps d'avance pour être sûr d'être à l'heure à 19h pile. On reprend l'horaire normal dès la semaine prochaine. Et là, la semaine prochaine, je vous offre un contenu qui me tient, ben, vous savez, là, de semaine en semaine, tout ce que je vous offre, c'est un contenu qui m'a été demandé. C'est un contenu que je tiens vraiment à cœur. C'est un contenu que je vois à travers chacune des séances que j'ai avec ma clientèle, avec notre clientèle, à travers notre équipe. Donc, la semaine prochaine, on va discuter de l'éducation des chiens à travers la famille par le biais de vos enfants. Donc, comment on fait pour bien gérer l'éducation du chien à travers la famille en impliquant les enfants? Comment on fait pour que ça se passe bien? Oui, avec les chiots, mais aussi avec les chiens adultes. Des fois, les chiens ont déjà 1 an, 2 ans, 3 ans, et là, bébé vient d'arriver, bébé grandit, etc. Donc, on va vous offrir des outils et des techniques pour que vous soyez en mesure d'offrir une saine éducation à votre chien. Et souvenez-vous, l'éducation de nos enfants passe par nous et l'enfant va répliquer, va reproduire ce que le parent fait. Donc, plus vous allez être intègre, plus vous allez avoir les bonnes techniques, plus vous allez travailler dans le respect de votre animal, plus ça va se transposer chez votre enfant par la suite. Donc, je vous en dis pas plus parce que je veux que vous soyez là la semaine prochaine. On revient à 19h la semaine prochaine. Nos tests vont être, mettons-le, impeccables. Hein? On n'a pas de pouvoir sur toute l'informatique, sur tout le côté technique. Mais bref, on va vous offrir encore un contenu qui nous tient à cœur, qui nous a été demandé, qu'on partage à travers nos rencontres. Alors, on va discuter d'éducation du chien à travers les membres de la famille, particulièrement des enfants. Donc,
à 19h. Peut-être que tous les enfants pourront pas assister, mais il y aura la possibilité de leur offrir quand même en rediffusion parce que je vais m'assurer d'avoir des belles images à vous offrir et que vos enfants puissent voir comment ça se passe, l'éducation des chiens et des chiots à travers une belle routine qui peut s'installer. Alors, gang, je reste encore ici pour quelques instants. Vous êtes encore là, vous êtes encore présents, vous êtes vraiment géniaux, plutôt, devrais-je dire. Donc, vous pouvez m'écrire en commentaire. Écrivez-moi vos questions aussi. Il y aura la possibilité de revoir cette capsule sur ma chaîne YouTube en rediffusion un petit peu plus tard ou sinon à partir de demain si vous le souhaitez, bien entendu. Donc, merci d'avoir été là. Merci de votre patience ultime. Merci de partager avec moi ces moments que j'adore vous offrir, bien sûr. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Écrivez-moi en commentaire si vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Votre appréciation. Il est encore temps de partager et il est encore temps de liker notre page Facebook et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Alors, merci d'avoir été là et je vous dis à la semaine prochaine à 19h. C'est un rendez-vous. Bye!